Au début de ce voyage sur le chemin du zen, on a tendance à se méfier des pensées, car on réalise qu'il n'y a que la pensée qui crée ce petit moi, qui crée cet ego, qui crée toute cette agitation, tous ces jugements. Donc on a tendance à vouloir retirer la pensée, retirer l'ego. Si tu as un doute sur qu'est-ce que l'ego, c'est cette voix qui dit « Bien sûr que je suis quelqu'un ». Mais si tu regardes à la pensée telle qu'elle est, c'est vraiment juste une suite de pensées, il n'y a pas d'entité. Il n'y a pas de je, il y a juste, on est la conscience, on observe, et il y a des pensées qui disent « bien sûr que je suis quelqu'un ». Mais quand on est identifié à l'ego, on a l'impression que cette voix qui dit « je suis quelqu'un », ça existe vraiment, il y a vraiment quelqu'un. Alors que c'est juste une suite de pensées. Donc, quand on pose la question « est-ce que l'ego est une erreur de la nature ?» on ne peut pas dire que c'est une erreur parce que ça n'existe même pas. C'est une illusion. C'est juste une suite de pensées. Quand on réalise ça, c'est là que maintenant les pensées, on peut de retour les utiliser comme un outil. Et on ne les écoute plus comme une voix tyrannique qui nous dit que ça devrait être comme ci ou comme ça, qu'on croit vraiment qu'il y a quelqu'un, un grand juge qui est dans la tête. Et pour répondre à la question, est-ce que l'ego est une erreur? Si on voit ça du point de vue de l'évolution, on voit qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, car si on va au début de l'humanité en quelque sorte, qu'on voit tous les anciens écrits, quelque chose qui revient souvent, c'est de vivre en union avec la nature. Lorsqu'il y avait encore cette spontanéité, du fait qu'on vivait tel quel, on était vraiment dans le moment. Et après, avec l'évolution, la pensée a commencé à se développer, on a commencé à s'identifier à ces pensées, à cette sorte d'entité illusoire. Et c'est ça qui a créé tout un mouvement destructeur. Et aujourd'hui, ce qu'on réalise, c'est qu'on commence à se rendre compte que cette voix dans la tête, elle n'est pas réelle. Il y a déjà des anciens qui en parlaient déjà, comme si on lit avec Bouddha qui disait déjà que tout ce qui est la pensée est illusion. Mais il y avait très peu de personnes qui s'en rendaient compte. Aujourd'hui, ça commence vraiment à prendre un mouvement. On se rend compte que oui, on n'est pas cette entité dans les pensées. Et donc, c'est là que ça devient intéressant du point de vue de l'évolution, c'est que lorsqu'on est juste conscient et spontané, on s'en rend même pas compte qu'on est juste conscient. On vit juste, simplement. Et ça, des personnes comme ça, on peut encore le voir aujourd'hui. Si vous allez dans des villages reculés, des pays en voie de développement, vous allez voir des personnes toutes simples, toutes humbles, qui font leur petite vie, et elles sont juste conscientes. Le problème avec ça, c'est que cet état d'être conscient sans s'en rendre compte, c'est aussi un état qui est très naïf. Donc dès qu'on commence à leur amener la télé, dès qu'on commence à leur montrer le Pepsi, le Coca ou les cigarettes ou toutes ces choses-là, ils y tombent à fond dedans et l'ego commence vraiment à se développer très rapidement. Et ce qui est beau quand on passe donc cette chaîne de conscient, ego, et qu'après on est conscient que l'ego n'est pas réel, mais on peut aussi devenir conscient d'être conscient. Donc on peut être conscient d'être conscient, et on peut être conscient de l'ego, conscient des pensées. Donc d'un côté on n'est pas naïf, on n'est pas juste conscient, on est conscient d'être conscient, et il y a une sagesse, parce qu'on a du recul sur tout ça. Et donc on voit qu'au niveau de l'évolution, ça a tout son sens. Donc l'ego n'est pas du tout une erreur, et au contraire, c'est ce qui nous permet d'évoluer vers un état qui est beaucoup plus sage, où on peut utiliser tout le pouvoir de la pensée pour des bonnes choses. Pas pour y prendre comme une entité, mais pour y prendre comme un outil pour créer, pour s'entraider. Merci.